Les hommes passent, les réalisations restent, d'où cette affirmation « L'homme peut s'éterniser de par ses actes ». Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, lors de sa prestation de serment le 16 octobre 2009, prenait la décision de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025 avec ses hommes dits immortels. Les gouvernements se succédèrent, chaque homme apportant sa pierre pour la construction de l'édifice Gabon moderne. Ainsi, le 2 septembre 2015, lors du remaniement ministériel au Naondo 3, Andro Crépin-Godok, natif de Viafé, village situé à quelques kilomètres de Mindik, fait son entrée. Il aura donc, à cet instant, pour mission principale, traduire en actes la politique du président de la République qui s'articule autour de 3 axes, à savoir Gabon vert, Gabon industriel et le Gabon de service. La deuxième personnalité du ministère de la Protection de l'Environnement et par ailleurs membre du bureau politique du canton Okalalara, consciente de la lourde tâche qui lui incombe, initiera pour le bien-être des populations de Lukano diverses actions prenant en compte différents secteurs de la vie, notamment sur le plan social, économique, culturel, sportif et politique. Des moments forts que nous vous invitons à vivre en musique. Au point mort depuis plusieurs années, le chantier du barrage hydroélectrique sur le fleuve Okano, dénommé FE2, est en voie de redémarrage. L'entreprise China Jesuba Group Corporation, chargée d'exécuter les 10 travaux, vient d'être présentée à la population okanoise par les autorités politico-administratives de Wellington. Je suis donc porteur, au nom du chef de l'État, du Premier ministre, chef du gouvernement, du message suivant aux populations de l'Okano du Wellington, relatif donc à la reprise officielle des travaux de construction du barrage de FE2. Ce barrage hydroélectrique d'une capacité de 36 MW qui sera interconnecté à d'autres provinces va impacter positivement sur l'économie locale et les conditions de vie des populations. Ce projet tient encore toutes les populations de Wellington parce que le doute s'est installé et je pense que à partir d'aujourd'hui, ce doute sera levé. Au cours de cette rencontre, les populations ont été davantage édifiées sur l'expertise de l'entreprise et les retombées de ce chantier au plan social. Après le démarrage du projet, nous allons embaucher plus de 300 et 400 des employés locaux pour favoriser l'emploi et le développement. Le représentant du ministère de l'Énergie a pour sa part invité les populations okanoises à coopérer en bonne intelligence avec l'entreprise adjudicataire afin de mener à bien les travaux. L'objectif est de faire en sorte que pendant la période de grande saison, qui est la période adéquate à la réalisation des travaux de l'industrie, on puisse attaquer les travaux dans les lieux. Il convient de souligner que ces travaux, réalisés sur 36 mois, sont financés à hauteur de 42 milliards de francs CFA via un emprunt du gouvernement gabonais auprès d'une banque chinoise. Plus de 170 millions de francs CFA, c'est le montant du budget du conseil départemental de Lukano. Un montant assez satisfaisant au regard de l'état financier critique de cette structure il y a 2 ans encore. Lors de notre prise de fonction en 2014, nous avons trouvé un conseil départemental à terre avec une dette de plus de 100 millions de francs que nous avons réussi à apurer. Et le budget à cette époque s'élevait à 133 millions. En 2 ans, nous avons réussi à remonter ce budget. Le conseil départemental, qui ne cache pas ses ambitions, a promis mieux faire pour rehausser davantage ce budget qui, selon les dires du premier responsable du bureau, sera utilisé à bon escient. Les conseillers ont encouragé le bureau du conseil à poursuivre dans cet effort. Ils nous ont demandé de construire
des bâtiments qu'on mettrait en location et puis de voir dans quelle mesure on peut réhabiliter certains dispensaires et certaines écoles pour l'avenir de nos enfants et de nos populations. Les objectifs à atteindre ne sont pas faciles, surtout avec les entreprises locales qui refusent de payer les taxes, mais le Conseil a mis en place une stratégie qui, nous l'espérons, portera ses fruits. Nous avons proposé au Conseil d'élaborer vraiment 2 commissions. Une commission qui va fonctionner au niveau local et une autre commission qui va fonctionner au niveau de Libreville surtout, où se trouvent vraiment les ministères, la tutelle, auxquels nous avons demandé à ce que ceux-là interviennent au plus haut niveau, demander à ces entreprises-là de faire un effort, de payer vraiment leurs dettes vis-à-vis du conseil départemental. Cette séance de travail a également permis aux conseillers membres de faire des projections sur le budget 2017 qu'ils envisagent revoir à la hausse. Habitants du district de Sam, j'ai le grand honneur et le plaisir de vous présenter ce jour votre nouveau sous-préfet. Julien Oyon-Meillé, c'est lui le nouveau sous-préfet du district de Sam. Du haut de ses 57 ans, l'ancien secrétaire général de la sous-préfecture de Congo, Medone et Sam, a vu lors du dernier conseil des ministres du 11 février dernier sa situation administrative évoluer. Cette promotion vient ainsi récompenser le dévouement et témoigne de la confiance que les plus hautes autorités placent en lui. Confiance qu'il entend honorer dignement. Je voudrais donc traduire ici ma volonté à travailler sous votre aile protectrice tout en prenant l'engagement solennel de remplir avec honnêteté et abnégation, dans le respect de la hiérarchie et de l'autorité établie, les devoirs de ma charge, conformément à l'esprit du décret numéro 00724 PRMI du 29 juin 1998, fixant les attributions, pouvoirs et avantages des personnels et auxiliaires de commandement. Occasion également pour la première autorité administrative de cette province de lui réitérer ses félicitations, mais surtout de lui rappeler les missions qui lui sont particulièrement assignées. Je vous invite dès lors, en droite ligne des missions qui vous sont dévolues et dont la principale fait de vous le dépositaire de l'autorité de l'État dans cette circonscription administrative, à maintenir le climat de paix, de sécurité et de tranquillité que connaît le district de Sam. Les auxiliaires de commandement de Sam, non sans être contents, ont dit ce qu'ils attendent du nouveau commis de l'État. Pour le nouveau sous-préfet, nous souhaitons qu'il fasse les performances qui dépassent ce qui a d'abord été fait. C'est-à-dire amener un apport bien centralisé dans son travail. Les orientations sont ainsi données à l'ancien étudiant de l'EPCA, à lui de mettre en pratique tous ses conseils pour donner un visage plus dynamique à la sous-préfecture de Sam. Le Gabon vend une fois de plus sa destination à travers cette 2e édition des Journées Portes Ouvertes organisées par l'ambassade du Gabon en Inde. Face au corps diplomatique, aux potentiels et actuels hommes d'affaires indiens, l'ambassadeur du Gabon, Désiré Koumba, a expliqué le bien fondé de cette rencontre qui a l'avantage de mettre en relief la politique économique active du Gabon ainsi que son environnement des affaires attrayant. Nous sommes ici pour démontrer combien de fois l'environnement des affaires au Gabon peut être bénéfique pour ceux qui souhaitent investir au Gabon. L'Afrique en général, et le Gabon en particulier, dispose d'énormes potentialités via ses ressources premières. Nous voulons donc faciliter l'accès à l'investissement si le besoin se fait ressentir, à travers la mise à disposition des outils permettant de maîtriser l'environnement. Gabon émergent, le pays historiquement connu comme producteur a orienté son économie vers la transformation et l'exportation, d'où la présence du ministre délégué à la forêt à 6 assises pour valoriser les engagements et les retombées de cette décision du président de la République à travers 2 exposés ayant pour thème l'industrialisation de la filière bois au Gabon. C'est le manganèse. C'est ce qui a fait l'économie du Gabon jusqu'en 2009. L'objectif aujourd'hui, c'est de se dire, en sus de ces matières premières-là, au lieu de les exporter entièrement, on va tenter autant que faire se peut de les transformer
afin d'avoir une incidence sur le PIB, qui va pouvoir donc atteindre 360 milliards de francs CFA, réduire la superficie forestière de 15 à plus de 12 millions d'hectares et contribuer à une labellisation du bois de bœuf. La phase questions-réponses de cette rencontre a permis aux hommes d'affaires indiens de soumettre leurs projets aux représentants du gouvernement gabonais à New Delhi. Le 48e anniversaire du Parti démocratique gabonais sera également célébré dans le département de Lokano. La Fédération A, qui prévoit la commémoration pour ce samedi 7 mai, se prépare dès maintenant. Autour du membre du bureau politique, les membres du Conseil national, du comité central, les responsables des structures de ce bastion politique. Tous en harmonie pour donner un cachet particulier à ce 12 mars, le dernier du premier septennat d'Ali Bongo Ondimba. Des activités qui commenceront vendredi par une formation qui sera donnée par le FNAS aux femmes militantes du PDG et à celles qui ne le sont pas dans le cadre du fonds d'aide aux femmes de Lokano. Puis dans l'après-midi aura lieu donc un comité lié donc à la gestion des crédits dans le cadre de ce fonds. Samedi, dans la commune de Minzik, sera donc organisée la manifestation politique commémorative du 41e anniversaire qui sera suivie juste après par un ensemble d'exposés visant effectivement à présenter les grandes réalisations de notre champion, le distingué camarade président, aussi bien pour les jeunes, les femmes et l'ensemble des réalisations qui ont été celles de son septennat. Cette manifestation, qui se tient à la veille des partiels et à quelques mois de la présidentielle d'août prochain, est une occasion pour les militants d'affirmer leur indéfectible attachement à leur parti de cœur. Nous voudrions effectivement que ça soit une ferveur, que le 12 mars en différé dans Lokano, dans la commune de Minzik, puisse effectivement regrouper toute la population parce que nous sommes dans le cadre des préparatifs, n'est-ce pas, des élections présidentielles. Les femmes, par la voix de la responsable UFPDG, Fédération A, ont dit saisir cette opportunité pour dire merci au président de la République, Ali Bongo Ondimba, pour l'ensemble des décisions prises en leur faveur. Nous avions eu la destinée de la femme. Et cette destinée, nous devons nous l'approprier. Parce que c'est un événement que le président a mis en place pour la femme gabonaise. C'est dans une ambiance conviviale que ces PDGistes se sont donné tout simplement rendez-vous le 7 mai prochain à Minzik. La Fédération A au Kalalalara dans le département de Lokano en action ce samedi 7 mai 2016. Responsables politiques, toutes fédérations confondues, sages, femmes et jeunes de cette localité ont simplement, à l'occasion de cette célébration en différé des 48 ans du PDG, troqué leur tenue quotidienne contre celle de leur parti de masse, signe du soutien indéfectible à la candidature de leur candidat du cœur et de la raison, Ali Bongo Ondimba. Afin de permettre aux distingués camarades de poursuivre inlassablement son œuvre, toutes les femmes de notre fédération décident de lui accorder leur bénédiction pour un chiffrage sans précédent en août 2016, car ce que femme veut, Dieu le fait. Cette mobilisation symbolise la reconnaissance de nombreuses actions positives posées par le chef de l'État en faveur du département de Lokano. Nous, militantes et militants, membres des partis de la majorité, des associations œuvrant pour le candidat Ali Bongo Ondimba, décidons de soutenir sans réserve la candidature du président de la majorité républicaine pour l'émergence et invitons tous les Okanois soucieux du devenir de ce département à se mobiliser derrière lui pour une victoire remarquable au soir du scrutin du mois d'août 2016. La course pour la présidentielle d'août prochain étant définitivement ouverte, le membre du bureau politique a simplement dit que le OLNTM, et particulièrement Lokano, est un acquis pour la figure de pro du PDG. Pour qui allez-vous voter? À défaut d'avoir une candidature